Bonjour les taureaux, pardon, très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance de novembre 2022. Donc je reprends les schémas que vous appréciez. Donc une colonne générale, une colonne sociétale, matérielle et financière, une colonne pour les taureaux en couple et une colonne pour les taureaux célibataires. Merci infiniment pour cet échange, cette connexion. Je réponds à tous les messages. On est presque sur du chat. C'est assez impressionnant. Voilà, on échange sur des idées. Et c'est vraiment. Ça va bien au-delà de mes espérances. Et je voulais vraiment vous remercier. Pour mes guidances personnalisées, je me mets progressivement à jour. C'est long, puisque je n'ai que le week-end à consacrer à ces guidances. Mais ça avance et je voulais remercier aussi les personnes que j'ai en guidance personnalisée. Euh, c'est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment le cas. Et puis, ce que j'admire surtout, si vous voulez, c'est que ben, ces personnes-là ont eu leur guidance et sont toujours là. Et c'est là où on voit les belles personnes et donc celles qui ont une place dans cette chaîne. Voilà, c'était mon petit aparté. Bien sûr, Gaïa va vous donner le tempo de votre mois, pardon, 2022. Les énergies sont comme prévu, vont crescendo sur cette fin d'année. Elles sont extrêmement fortes et donc, comme vous le savez, je profite de ces énergies hautes pour faire les guidances au moment des énergies hautes et j'essaie de faire profiter absolument tous les signes. Ne soyez pas surpris, j'ai aucune guidance, maintenant vous êtes habitués, j'ai aucune guidance qui se ressemble puisque je fais en fonction de l'énergie et des vibrations du moment. C'est pour ça qu'il n'y a jamais le même nombre de cartes, il y a jamais, parce on me posait la question et voilà, je ne peux pas être à l'identique chaque fois, je n'y arrive pas puisque je suis fonction de mes énergies. Je rappelle enfin que chaque colonne sera reprise dans les clés qui sortiront, j'espère, dans la foulée. Moi, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je me reconcentre et je me reconnecte à vous. Amis taureaux, pour novembre, Gaïa, s'il te plaît, pour les taureaux avec qui je connecte. S'il te plaît, Gaïa. Pour les taureaux avec qui je connecte. Novembre 2022. Voilà votre tableau de novembre 2022 selon Gaïa. Je rappelle que je tire les cartes devant vous, parce que je pense que c'est important, parce que bon, après, parce que sinon, c'est un peu, bon, bref, on ne va pas rentrer dans la polémique. Et deux, parce que c'est surtout, c'est surtout ça, c'est que vous le savez maintenant, c'est mon moyen de connexion. Donc si vous trouvez que c'est trop long, comme certains semblent me le dire, vous essayez de passer, voilà, si vous pouvez. Votre connexion selon Gaïa sur ce mois de novembre 2022. Votre tableau de novembre 2022, on commence sur cette colonne générale. Je vous rappelle, c'est la colonne vertébrale en quelque sorte de votre mois de novembre. C'est celle qui va se décliner sur les autres colonnes au fur et à mesure de la lecture. Waouh, d'accord. Alors Gaïa pense que pour certains d'entre vous, je suis obligée de nuancer, désolée, vous allez avoir cette carte de l'amour. Je vous la rapproche, je ne sais pas si vous voyez ici les papillons qui s'envolent et vous avez cette fabuleuse fleur de lotus. C'est une carte qui est à double sens, alors dans un sens de toute façon positif, même si j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot, même les meilleures, peuvent avoir leur pendant négatif. On va voir, on va monter. Mais bon, a priori, comme c'est le tempo du mois et que je suis en énergie haute, puisque je vous rappelle que c'est ma volonté, je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, vous connaissez très bien les problèmes de votre vie.
Et de toute façon, s'ils ont à ressortir, s'ils doivent ressortir, ils ressortent. Mais voilà, Gaïa pense que pour vous, ce mois de novembre, et je vous parlais d'énergie très puissante sur cette fin d'année, ça se confirme. Vous allez être telle la fleur de lotus ici, qui naît de nulle part. Hein, comme si vous sortiez un petit peu bon, vous savez que la fleur de lotus, elle, elle est entourée de boue, pour ne pas dire autre chose, je ne veux pas être censurée, mais elle sort vraiment de quelque chose d'improbable. C'est d'ailleurs toujours pour moi une lumière incroyable quand je vois des fleurs de lotus parce qu'au-delà de ce que ça représente, c'est aussi surtout comment une chose aussi belle, parce que c'est vraiment magnifique, arrive à naître d'un milieu aussi défavorable. C'est extraordinaire. Et puis il y a les papillons qui représentent la même chose, c'est-à-dire que d'une chenille on devient papillon. Ce que veut dire cette carte, et ça c'est très important, c'est qu'on ne fait pas du neuf dans du vieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est totalement neuf. Et j'aime à rappeler aussi que la fleur de lotus a plein de terminaisons, a plein de grandes racines hein, profondément ancrées dans la boue. Mais chaque racine ne donne qu'une fleur. Comme chaque chenille ne donne qu'un papillon. C'est important de le dire. Et donc c'est quelque chose, ici, le deuxième message que veut dire Gaïa aussi, c'est qu'au-delà de cette naissance, de cette lumière hein, qui est possible pour certains d'entre vous sur ce mois de novembre, il y a aussi cette notion de prendre son envol de façon totalement inopinée, de façon totalement neuve, de façon totalement imprévue presque et improbable. Ça, c'est le deuxième message. Et le troisième message, c'est l'amour. Alors, est-ce que c'est l'amour de soi-même, ce qui est important hein. On peut difficilement aimer l'autre si on ne s'aime pas. Hein. Donc, c'est aussi le premier passage. Est-ce que c'est l'amour des autres? Voilà. Est-ce que c'est l'amour avec un grand A? On va forcément avoir les réponses sur les colonnes d'après. Au niveau sociétal, donc je vous rappelle que c'est ce que la société nous offre et nous impose, hein, puisque c'est dans les deux situations. Je vous rappelle que voilà, une société, on a des droits et des devoirs, et voilà, on n'a pas. Donc il ne peut pas y avoir que du bien sur cette société. On interagit ensemble, ça c'est sûr. Vous avez encore un arcane majeur, quand je vous disais que les énergies étaient très fortes, vous avez la vieille femme. Le 6 de la victoire de la vieille femme. Qu'est-ce que la vieille femme? C'est celle qui arrive à mettre la lumière là où il n'y en a plus. C'est celle aussi qui met le point sur les éléments qui ne sont pas, qui sont à corriger aussi. C'est celle qui est votre conscience, c'est la mère hein, qui a la sagesse, qui a la connaissance, qui a le pouvoir aussi souvent de décider. C'est un guide, qui est souvent juste, mais encore une fois, elle peut avoir son pendant négatif. Pour les taureaux en couple, vous avez le 6 de terre, 6 de la victoire, carte incroyable où vous voyez que ce guerrier a les outils ici pour couper ses chaînes et pour cueillir un début d'abondance. Alors, est-ce que certains taureaux vont décider de se libérer? C'est un petit peu le message. Et en tout cas, on est sur une carte numéro 6, donc qui est une carte de victoire. Pour les taureaux célibataires, très jolie carte du héros, 12 de feu. Le héros, vous avez la puissance et l'abondance de l'ours et vous avez troisième œil extrêmement grand ouvert. Vous avez le pentacle ici. On est sur de l'abondance plus, plus, plus. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez ce héros ou est-ce que vous avez, c'est pas la première fois que je vous le dis, taureau, alors ça ne peut pas être tous les taureaux du monde, mais il me semble sur la guidance sentimentale d'octobre, j'avais déjà vu un signe de feu autour de certains d'entre vous célibataires. Donc est-ce que ça se confirme? Voilà, c'est possible. Je vous laisse apprécier ce tableau de novembre qui est très très fort. 2 arcanes majeures sur 4.
Un 6 de la victoire ici. Hein, je vous rappelle qu'on est en année 6 et que le 6 en tarologie, c'est le signe de la réussite. Et dernier arcane mineur ce héros de feu, annonciateur en majorité souvent d'abondance et encore plus souvent d'aide et de soutien et aussi de signes de feu. On va bien sûr monter les lignes et voir ce que les tarots peuvent nous préciser. On va mettre mon petit scarabée. Je vous rappelle que c'est mon lien entre vous et ma carte. On va prendre un tarot pour monter les lignes. Allez, on va prendre celui-là. C'est fonction de mon envie, vous le savez. Pour les taureaux avec qui je connecte, quelle est cette naissance, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préciser cette naissance? Il y a une forte vibration absolument dans tout le paquet, donc j'ai un peu de mal. Peut-être là, je vais le laisser ouvert. On va le prendre dans l'ordre. 10 d'épée, il semblerait que ce soit la fin d'un cycle, fin d'émotions douloureuses, fin d'un sentiment de perdition, fin d'une situation difficile, tout simplement. Vous êtes en 10 d'épée. Et oui, quand je vous parlais de naissance, on est quand même incroyable. Merci mes guides, il faut que je pense à les remercier. J'ai posé comme intention au niveau des cartes quelle est cette naissance, parce que je la ressens bien comme une naissance, hein, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on me dit, ben vous naissez de ça, c'est-à-dire que là vous êtes mort, hein, voilà, vous êtes HS, et terminé, vous êtes en fin de cycle, et vous rebondissez, et nouvelle lumière. Alors on va voir, on va essayer de préciser tout ça. 9 de bâton après le 10 d'épée, 9 de bâton, attention, le message ici il est clair, hein, c'est attention de ne pas trop vous protéger, parce que le fait d'avoir souffert, hein, et c'est pas la moindre souffrance, c'est la pire, hein. 10 d'épée, vous pouvez pas faire pire. C'est normal de vouloir se protéger. Le 9 de bâton, il est là pour dire ne vous protégez pas de cette belle lumière qui s'offre à vous. Alors plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Et troisième, voilà. Incroyable mes guides. Incroyable, vous avez le monde, vous êtes bel et bien à la fin d'un cycle, j'en ai la chair de poule, c'est extrêmement puissant, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi ça dépote là. Bon, ben voilà, pour certains, alors malheureusement, encore une fois, tous les taureaux de la Terre ne pourront pas vivre ça, mais on a une naissance extrêmement lumineuse. Suite à quelque chose de très 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 douloureux, attention, le message des guides c'est ne vous protégez pas trop, vous êtes en mode protection, mais le monde ici est à vos pieds et vous pouvez tourner une page et en ouvrir une qui est tellement lumineuse, je ne sais même pas si vous arrivez à voir cette carte. Vous pouvez prendre votre envol, c'est absolument magnifique. Est-ce que je peux rajouter... Alors je vous rappelle que cette colonne-là, c'est votre colonne vertébrale, hein. Est-ce que je peux rajouter des messages pour vous ici? Quelque chose de magnifique, hein. C'est très très puissant. Encore une fois, ça bouscule là. Neuf de coupe, vous savez que c'est la carte de réalisation des vœux. Je vous laisse
dans le silence un petit peu ici, regardez, ce cœur, pour faire un vœu. Donc a priori, vous pouvez faire des vœux. Et votre intuition est la bonne. Il y a une très très forte intuition. Vous avez un œil ici grand ouvert. Et ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous allez prendre clairement conscience des choses. C'est quelque chose que vous allez sentir, des vibrations que vous allez connaître et qui vont véritablement vous porter. Il faudrait presque s'arrêter là. Je vais quand même vous faire tout le reste de la guidance, mais je peux vous assurer qu'en termes de vibration, je ne sais pas avec qui je connecte là, mais c'est très 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 fort et très puissant. On va passer sur le plan matériel et financier. Donc je vous rappelle que toutes les colonnes seront développées en fonction des vibrations. Dans les clés, donc y compris celle-là, hein, bien sûr. Parce que j'aurais envie de monter, mais voilà, les guidances, ça serait 2 heures de guidance, c'est pas possible, puisque chaque fois, sur chaque carte, si vous voulez, j'ai encore 20 minutes hein, quasiment, donc vous comptez, c'est pas... Mais là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, c'est d'une grande richesse, voilà, au sens large du terme. Prenez pas le terme stricto sensus, mais au sens large. Hein. C'est très ouvert, voilà. C'est plus juste en termes de mots. Alors, cette vieille dame, qui est votre conscience, qui est votre guide, qui est votre équilibre, c'est aussi celle qui met en exergue là où ça fait mal aussi, mais il le faut, hein, quelque part, en disant là, il y a un truc à faire, il y a un truc à bouger. Il faut que tu bouges tes lignes, il faut que tu bouges ton action, il faut que tu renverses un petit peu les choses, la situation. Donc c'est vraiment une carte très puissante. Je vous rappelle que c'est encore une carte 6. On est en année 6, donc on est déjà en synchronicité par rapport à la numérologie. Et ce qui rend encore plus fort cette notion de réussite, alors si c'est pas une notion de réussite, c'est une notion d'achèvement, d'aboutissement. Et ça, voilà, c'est ce que je ressens très fortement. On va prendre bien sûr un tarot neuf. Vous savez que j'aime bien avoir des tarots complets pour avoir toutes les cartes, parce qu'une fois qu'elles sont sorties, elles ne peuvent pas ressortir. Et ça m'embête. Donc chaque colonne son tarot. Je vous disais, parce qu'on m'a posé la question, et je crois que c'est chez les taureaux, en disant, mais pourquoi vous prenez autant de tarots? Je prends autant de tarots parce que si le 10 d'épée doit ressortir ici, ça voudrait dire que votre, entre guillemets, votre mort psychologique virtuelle, hein, bien sûr, hein, personne ne meurt, est liée à votre environnement sociétal. Si elle sort là, voilà, sinon, c'est pour des précisions en fait. Un 9 de bâton, regardez, qui ressort. Tiens, j'étais en train de vous expliquer. Celle-là qui ressort. Donc pour certains taureaux avec qui je connecte, c'est bien le sociétal. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en exergue? Sur quoi faut-il que vous travaillez encore pour obtenir cette réussite du 6? Alors, dans l'ordre, nouveau départ, c'est clair. Là, c'est acté. Nouveau, on est synchro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nouveautés au niveau du cœur. Hein. Pour certains avec qui je connecte, on est sur un nouveau départ sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, peut-être sur le plan artistique, associatif, etc. Nouveau départ, c'est acté. On a une protection, c'est une protection, vous avez besoin, là je le sens, le 4, pas en négatif, c'est l'immobilisme un petit peu le 4, hein, c'est on se protège tellement, mais on a ressorti, elle a sauté hein, la notion de protection ici.
C'est comme si vous aviez besoin de vous sécuriser sur le plan matériel et financier pour certains taureaux avec qui je connecte, hein, et que du coup vous allez faire des choix qui vous protègent, hein, de ce point de vue-là. Et, et je ressens que ça va pas être forcément des choix du cœur, hein, que ça va être un peu des choix de raison sur ce mois de novembre. Mais là, c'est acté par deux fois, hein. Par deux fois. Si vous voulez, ce sont les deux mêmes cartes. Il y en a une qui est un peu plus puissante que l'autre parce qu'on a un valet. Mais le 3 de bâton, on voit bien que vous laissez de chaque côté les deux bâtons dont vous ne voulez plus, et vous avez fait le choix du bâton, du bâton qui est voilà, votre choix. Je pense encore une fois que c'est plus un choix de raison qui peut vous amener cet équilibre matériel et financier. C'est très très important pour vous. Mais en tout cas, le valet de bâton acte ici le fait que vous partiez sur de nouvelles aventures. Tout ça est super synchro. Je remercie mes guides, ils aiment bien et c'est normal, ils sont super présents. Qu'est-ce que vous aviez en deux decks? Vous savez que j'aime bien les deux decks. Et ouais, quelle synchronicité, toujours pareil, génial. Vous partez, la décision est prise et vous êtes en 6 d'épée. Vous partez, je vous rappelle que le 6, toujours une victoire. Ne pas oublier que même si les cartes du 6 d'épée sont toujours représentées un petit peu noir, un peu gris, pourquoi c'est représenté de façon grise? Parce que vous quittez une situation nébuleuse, voilà, dans votre tête tout au moins, pour aller vers un nouvel horizon, tout simplement. Donc il y a, voilà, alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, quand je vous disais que c'est votre conscience, c'est votre équilibre, c'est votre guide, vous êtes correctement guidé. N'oubliez pas ici que cette carte ici, c'est votre colonne vertébrale pour tout votre mois de... Tout ce que je devais dire après, c'est votre colonne vertébrale. Et n'oubliez pas que cette colonne vertébrale a sorti le hiérophante. Donc, ayez confiance en votre intuition. Le choix que vous faites ici est le bon. Et là, votre guide est la bonne. Vous avez un guide qui vous soumet le fait de réussir dans ces nouveaux choix, dans ces nouvelles perspectives. Alors, pour certains, on va parler d'un nouveau contrat de travail. Pour d'autres, d'un nouvel horizon professionnel. Peut-être vous lâchez tout pour faire le tour du monde, c'est tout à fait possible. Vous lâchez peut-être des passions, un sport, enfin. Mais pour aller, ça c'est très très important le message, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus euh, stable sur le plan matériel et financier. Et c'est un petit peu ce que montre Gaïa ici. Tout est vert, tout est beau, tout est lumineux autour d'elle, sauf ça. Et elle est en train de vous dire, là vous êtes tout petit, petit, petit. Et elle vous dit, grandissez. Vous responsabiliser, c'est bien. Voilà, c'est un petit peu le message. Elle vous fait grandir et elle vous aide à grandir. Et vous en avez totalement pris conscience ici. C'est super synchro, c'est très très beau. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Vous voyez l'intérêt de développer dans les clés parce que là aussi, il y aurait à dire. Pour l'instant, c'est très 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 fort. J'en laisse ça. Euh, 9 de bâton, vous vous protégez, vous avez envie d'une meilleure protection, c'est exactement la même carte que celle-ci. Vous vous protégez, vous ne voulez plus être dans un déséquilibre. Et je vous parlais d'équilibre, c'est incroyable, ils sont présents. Je sors la justice pour vous, l'équilibre de la balance, on retrouve cette notion d'équilibre. Donc c'est vraiment très très clair. Pour certains taureaux avec qui je connecte, c'est limpide et c'est synchro. Surtout, c'est toujours extraordinaire de voir ça. C'est tellement synchro. Il y a vraiment un besoin d'équilibre ici et c'est un besoin qui va vraiment, vraiment arriver. Et on retrouve cette notion de 3 de pentacle ici qui montre que peut-être une nouvelle collaboration, nouveau travail, nouveau contrat. On est tout à fait synchro ici, il y a de la nouveauté dans l'air, il n'y a pas du neuf dans du vieux.
on est très très lié sur ces deux colonnes. Ça va être très intéressant de voir les clés. Euh, vous allez vers quelque chose de neuf qui va vous véritablement vous satisfaire hein, sur le plan de l'équilibre matériel et financier ici. Très chouette. Qu'en est-il pour les taureaux avec qui je connecte qui veulent visiblement une nouvelle abondance ici et ça va être visiblement, puisque le 6 encore une fois est une réussite, je prends bien sûr un nouveau tarot avant de prendre le Love Tarot, comme vous le savez, qui est le tarot du sentimental hein, que je fais en dernière ligne. Alors, pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est cette coupe d'abondance pour les taureaux en couple? Oui, il y a un 8 d'épée ici. C'est une forme de protection. Vous voyez que le personnage, il n'est pas sexué, il a des liens, il se voile la face. Il y a des choses qui sont, chez certains d'entre vous, qui sont pas heureux. Hein. On va pas se voiler la face. On retrouve ce hiérophante, vous avez l'intuition d'être enfermé, c'est le même qu'ici quand je vous dis que cette colonne est la colonne vertébrale de tous, on retrouve, hein. Gaïa est puissante. Hein. Vous avez l'intuition en fait, c'est votre intuition qui vous dit je suis enfermé, je ne suis pas libre, je sens en fait le terme qui... Il y a c'est comme s'il y avait une situation qui était arrivée à son paroxysme, mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est lié vraiment à votre intuition, donc c'est un peu exagéré. Je le ressens comme ça, c'est-à-dire que la réalité est tout autre, mais bon, ça peut être réel, hein, tout ça. Hein. Et on a ici votre énergie, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est votre énergie, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Où je ressens, alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sont avec des signes de terre, hein, c'est possible, mais je ressens quand même que c'est fortement votre énergie. Et c'est vous qui vous mettez des barrières sur le plan émotionnel. Et vous avez vraiment, pour certains d'entre vous, donc ça ne parlera pas à tout le monde, envie de reprendre votre liberté. Je vais en rajouter une petite, hein, je l'avais laissé ouvert le tarot. Grande prêtresse, vous êtes quelque part... ça change un petit peu la donne, cette grande prêtresse, pour tout vous dire, hein, parce que cette grande prêtresse, ça signifie que vous avez pris connaissance d'une situation. Vous avez peut-être appris quelque chose. Et donc vous avez une intuition qui aujourd'hui vous pousse à couper vos chaînes et peut-être à partir vers d'autres aventures. On a en d'autres deck un 5 de coupe. Donc visiblement il y en a certains d'entre vous qui se trouvent pas forcément au bon endroit. On va voir ce que dit le Love Tarot, bien sûr. Donc ça sera développé aussi. On ne pourra pas parler à tout le monde, mais effectivement, il y a des taureaux en couple hein, qui ne sont pas satisfaits, hein, tout simplement. Je n'ai pas posé mon intention, elle est importante quand même. Alors, quelle est cette insatisfaction, s'il vous plaît? Ah oui, ça saute trop là. Quelle est cette insatisfaction pour les taureaux en couple hein, avec qui je connecte pour novembre 2022, s'il vous plaît?
Allez, je découvre avec vous, oui, il y a quelque chose qui va pas du tout. Pour dans certains avec qui je connecte, on a le diable, hein, donc une situation peut-être de conflit, de loyauté, peut-être aussi de toxicité. On va voir. Roi de bâton, c'est vous qui prenez cette énergie, à moins que ce soit une énergie de signe de feu. Je le ressens plus que c'est vous qui prenez cette énergie de vouloir stopper quelque chose. Mais vous êtes dans l'immobilisme, vous êtes enchaîné. Vous vous rendez compte comme elle est forte, Gaïa. Alors normalement c'est une carte positive, mais comme je le répète souvent, voilà, toutes les cartes positives ont leur pendant négatif. Mais là, elle est extrêmement puissante. Il y a des taureaux avec qui j'ai connecté ici qui sont, voilà, qui se trouvent, je ne sais pas si c'est la réalité, vous me direz ou pas, hein, c'est votre vie, vous avez le droit, qui se trouvent enchaînés et visiblement qui vont vouloir prendre la poudre d'escampette. J'en rajouterai peut-être une. Je vais rajouter un. Je vais rajouter juste une arcane majeure du petit Villeneuve avec qui je suis bien connectée. Là aussi, peut-être que je ferai du coup une clé sentimentale que couple. Hein. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Ouais, de toute façon, 2022 est un tournant hein, pour beaucoup de monde. Alors sur le plan professionnel, on le voit, et on voit effectivement pour certaines relations. Elles ne veulent pas parler, il va falloir être un peu patient. Je vais le marquer sur mon carnet qu'il va falloir que je fasse pour les taureaux les clés du couple. 2 fois le pendu, par contre, synchronicité des guides, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous attendez de ne plus être liés? Est-ce qu'il y a un lien ici par rapport au matériel et financier? Bon, ça va être intéressant du coup de faire les clés, je vais le noter hein, pour vous. Promis. On passe au taureau célibataire. Quand même que je réponde à une question que vous allez vous poser, hein, je l'entends. Oui, mais alors du coup, on fait quoi? Ça va pas bouger sur novembre. 2 fois le pendu, il y a une prise de conscience par contre sur le mois de novembre. Mais je sens pas qu'il y ait un mouvement. Mais je peux me tromper, on verra sur les clés. On passe au héros ici. Alors, est-ce que c'est vous le héros de votre propre vie amoureuse ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est là la question et ça va être mon attention. Pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît, Mathilde. Waouh. Qui est ce héros dans la vie des taureaux célibataires en novembre 2022, s'il vous plaît? Quel est ce héros? Je découvre avec vous les cartes, c'est mieux. Eh oui, il y a un être de cœur ici, c'est un roi, c'est le plus haut. Euh, je ne sens pas une vibration que ce soit votre énergie, on va voir. Mais il y a, voilà, il y a quelqu'un de cœur ou il y a quelqu'un d'amoureux ici. Alors on va avancer un petit peu pour que je puisse préciser si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. L'annonce, vous savez que le cavalier de bâton, c'est le plus puissant, le plus fort, annonceur, messager, voilà, il y a une forme de puissance. Mais pas que. On retrouve cette notion de signe de feu. C'est pas la première fois, encore une fois. Je vous rappelle ici qu'on est sur un signe de feu a priori.
Euh, J'attends qu'on me fasse un petit message. Je vous dis ça tout de suite, très vite. Mais là, ça s'éclaircit. Alors, je me recentre, on continue. Et encore un signe de feu, arcane majeur numéro 8 de la force. Et la particularité de l'arcane majeur de la force, dans tous les tarots que ce soit, vous avez cette carte de l'infini, c'est-à-dire l'infini possible. Il y a quelque chose de... Et, qui plus est, c'est un signe de feu, bien sûr, et particulièrement le signe du lion. Et donc, il semblerait, amis taureaux, que là... Waouh! Ouais, je vous montre. Ah ouais, il y a clairement pour les taureaux célibataires, quelqu'un pour vous sur ce mois de novembre, voire sur ce mois de décembre, puisque je suis en d'autres decks. Mais il y a quelqu'un qui est très épris ici. Et ça peut être votre héros. On va voir ce que dit le Love Tarot. C'est très synchro, comme d'habitude. C'est une lecture hyper fluide. Merci au tarot, aux cartes et à Gaïa de positionner si bien. Quand je vous dis qu'on pourrait quasiment rester à ça, elle est incroyable. La papesse, vous allez en avoir connaissance, beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Connaissance, savoir, sagesse, c'est bien. Reine de coupe, après le roi de coupe, vous avez la reine. Roi et reine, on a le couple. Il y a un couple qui va visiblement se créer ici. Hein. Au moins un, c'est sûr. Le cœur meurtri, ah pourquoi? Sept de coupe, c'est la trahison peut-être ou le choix. Moi, je ressens très fortement que cette association de deux cartes montre que après avoir été trahi, vous renaissez hein, quelque part à la vie amoureuse. Une petite dernière pour pas vous laisser ça comme ça, et c'est vous. Énergie du roi de Pentacle, c'est pas sexué, vous adaptez, mais le roi de Pentacle, il y a une grande, grande, grande satisfaction. Euh, Vous allez renaître à l'amour pour certains d'entre vous. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que dit le nouveau départ intellectuel émotionnel. Vous, avec cet as d'épée, vous coupez avec ce qui est meurtri, ce qui est mort. C'est exactement ça. On est tout à fait synchro. Il y a un couple ici qui se crée pour vous, amis taureaux, au niveau des célibataires. Eh bien, quel tirage! J'ai hâte de voir les clés, je vous avoue. Je pense que pour l'instant, c'est vous qui avez la palme. Au niveau énergétique, c'est surpuissant. En attendant de se retrouver pour les clés hein, de chaque colonne, je vais bien noter que je dois faire pour certains signes, je verrai si je peux. Là, ça va faire beaucoup, mais on va essayer. Mais en tout cas, c'est une sacrée guidance. Merci infiniment pour cette connexion, c'est magnifique. C'est haut en couleur, hein, en tout cas. Hein. Je crois que vous voyez le tableau, il est juste magnifique. On se retrouve donc très vite pour les clés. En attendant, vous savez, j'y tiens. Prenez vraiment, vraiment soin de vous. À très vite. Namasté.